2019 au Liban, c'était surtout le début de la crise et l'année de la Saoura. 2020, la pandémie, comme partout ailleurs, mais aussi et surtout l'explosion du port de Beyrouth. 2021, les entraves à l'enquête sur le 4 août et le spectre de la guerre civile après des affrontements armés dans la capitale libanaise. Et en 2022, alors, que s'est-il passé ? En cette fin d'année, c'est le moment de faire le point, alors on y va pour ce nouveau décryptage de Lorient Le Jour. Cette année 2022 au Liban a été éminemment politique, avec 3 grands événements à retenir. D'abord, les législatives organisées le 15 mai. Les premières, depuis le début de la crise, elles ont permis au Liban de se doter d'un nouveau parlement, un parlement plus fragmenté et polarisé que le précédent, puisque d'une part, le Hezbollah et ses alliés ont perdu leur majorité, et d'autre part, de jeunes formations politiques, comme celles issues de la Saoura, y ont, elles, fait leur entrée. Deuxième grand événement politique de l'année à retenir, la fin du mandat de Michel Aoun, le 31 octobre. Après 6 ans aux commandes du pays, il est parti en grande pompe de Baabda il y a 2 mois, applaudi par sa base partisane, même si pour de nombreux Libanais, ce mandat restera surtout celui de l'effondrement du pays. Mais ce départ, c'est aussi le début d'une vacance du pouvoir, car aucun successeur n'a été pour l'heure désigné par le Parlement. En cette fin d'année 2022, le Liban n'a donc toujours pas de président et d'ailleurs pas de gouvernement non plus, puisque Najib Mikati n'a toujours pas pu en former un depuis sa nomination en juin 2022. Il y a donc une double vacance du pouvoir au Liban de manière complètement inédite. Et puis, troisième point majeur à retenir de cette année, sur le plan politique, la signature d'un accord historique le 27 octobre, celui entre le Liban et Israël, qui a permis aux 2 pays de délimiter leurs frontières maritimes, une délimitation cruciale pour la répartition des ressources de champs gaziers offshore dans la zone que les 2 pays se disputaient depuis plus de 10 ans. Une bonne chose de faite donc sur le plan économique et un événement pour sûr sur le plan diplomatique. Mais l'année 2022 au Liban, c'est aussi une année d'injustice en tout genre, encore une fois. Sur cette thématique, la liste pourrait être longue, vous vous en doutez, mais d'abord, mentionnons l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, qui est restée cette année au point mort avec la neutralisation du juge Bitar. Plus de 2 ans après l'explosion, toujours pas de justice donc, ni de vérité. L'injustice au Liban, elle est aussi sociale. Ce sont ces hommes et ces femmes qui se retrouvent dans des situations dramatiques car ils ne peuvent pas retirer leurs propres économies, coincés par les restrictions bancaires illégales imposées depuis 2019. Et c'est dans ce contexte que cette année a été marquée par des braquages à répétition de banques par des déposants. Comme celui mené par Sally Hafez, la première femme à le faire le 14 septembre dernier. Elle voulait simplement récupérer son argent pour payer les soins de sa sœur. L'injustice en 2022, elle a aussi été incarnée par le naufrage d'un bateau de migrants qui a eu lieu fin septembre. Il était parti du Liban, on s'en souvient, et a chaviré au large de la Syrie, faisant plus de 100 morts, dont des enfants, l'un des pires bilans de naufrage survenus en Méditerranée orientale. Et puis enfin, dans cette liste tellement longue, on peut également mentionner cette terrible épidémie de choléra qui a débuté le 5 octobre, cette maladie qui avait pourtant disparu depuis des décennies dans le pays, mais qui a fait des dizaines de morts cette année, surtout dans les régions les plus pauvres. L'année 2022 au Liban, c'est également une année d'enlisement, en particulier sur le plan économique, vous vous en doutez. En avril, ceci dit, rappelons-nous, un accord préliminaire avait été annoncé entre le Fonds monétaire international et le Liban pour tenter de sortir le pays de la crise. Sur le papier, on disait que le FMI pourrait fournir à certaines conditions 3 milliards de dollars au Liban. Mais la liste de ces conditions, et des réformes surtout, est longue et rien de conséquent n'a en fait été lancé depuis. C'est dans ce contexte d'ailleurs que la livre libanaise a même poursuivi son grand plongeon. Début décembre, elle a passé la barre des 43 000 livres pour 1 dollar sur le marché parallèle. Bon, 2022 au Liban, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles, je vous l'accorde. Mais c'est aussi une année de réussite pour le pays. Celle, avec un S, de l'équipe nationale de basket cet été par exemple, qui est allée jusqu'en finale de la Coupe d'Asie, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007. Cette même équipe qui s'est également qualifiée pour le mondial prévu l'année prochaine. Une réussite aussi, on s'en souvient particulièrement, pour la troupe de danse libanaise Mayas, qui a remporté en septembre le télécrochet America's Got Talent. Et puis il y a aussi l'écrivain Sabine Roussoub, qui a remporté fin novembre le Goncourt des lycéens pour son livre
Beyrouth-sur-Seine. Et je suis sûre qu'on pourra en évoquer bien d'autres tout au long de cette année, car le pays a quand même connu une belle effervescence culturelle en 2022 avec la reprise des festivals en présentiel, comme le Salon du Livre francophone et bien d'autres spectacles. Espérons donc que ces événements plus positifs continuent et soient bien plus nombreux en 2023. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à lire les articles écrits à ce sujet sur lorientlejour.com ou si vous êtes anglophone sur Lorient Today. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de décryptage.